Ah, mais nous regardons bien. Mais nous regardons bien. Bon, cette semaine, c'est pour nous, hein, c'est pour nous à Côte-Matev. Bon, vous ne sortirez pas à Côte-Matev comme ça. Vivant, oui. Mais voilà, donc le programme va se poursuivre en sachant que demain, il y a une petite pause, puisque demain on fait l'atelier qui va se passer au Cercle africain pour l'atelier, pour rappeler aux autres que ça a commencé. Ça a commencé. Et vendredi, à 16h, nous aurons une conférence. C'est pas au hasard, parce que Africa Graffiti, donc le centre de ressources, va jouer le soir à 18h, je crois. On prend ces heures-là, c'est pas mal, pour qu'on finisse tôt. Il y aura l'aigle et la colombe de Jean Malonga. Et à 16h, on fait la conférence pour le seul ponténégrin écrivain qui a eu le prix Jean Malonga. Donc il viendra nous en parler. Alphonse Chardin-Cala, qui a eu ce prix-là en 2022, je crois. 2022. Donc, on va en parler. Et comme pour votre gouverne, Jean Malonga en théâtre, tout premier mondial s'est fait sur cette scène. La première fois qu'un théâtre de Jean Malonga a été joué au monde, c'était fait ici, à Pointe-Noire, comme quoi il y a un complice qui dit que Pointe-Noire, carrefour des arts. Et on va faire en sorte que ce soit vrai, que Pointe-Noire deviendra le carrefour des arts, parce que tout Pointe-Noire déjà va commencer à consommer l'artistique et théâtralement ce qui se passe à Pointe-Noire. La preuve, vous avez commencé, vous étiez tout premier aussi mondial. Hein? Pour la première fois qu'on fait un mois du théâtre, et la première pièce, la première troupe, et ce qui est génial, c'est ça, c'est un metteur en scène de Pointe-Noire, et le texte d'un gars de Pointe-Noire, et la majorité des comédiens de Pointe-Noire. Ça, c'est magnifique, ça. Ne vous en faites pas, ça va chauffer. Et après, samedi à 16h, on aura, puisque nous, vendredi c'est le 8 mars, nous on fait les hommes qui fêtent les femmes, et le 9, une fois que ces femmes ont fini la fête, ils reviennent s'asseoir pour se conscientiser national. Ah, vous n'avez pas compris. Bon. Demain, c'est une pause. Oui, demain, c'est une pause. Jeudi, c'est une pause. Vendredi, c'est la journée de la femme. On commence par une conférence qu'un homme qui a eu un prix avec un texte qui met la femme en valeur. Chardin-Cala. Et après le soir, on va avec l'auteur de ce prix-là. Jean Malonga, c'est qui? Jean Malonga, c'est au commencement était Jean Malonga, et la littérature congolaise a existé. N'oubliez pas que la littérature est au féminin. Et nous, on va en faire au féminin aussi. Donc le 8 mars, nous on fait la littérature au féminin, et on parle de l'auteur qui a commencé, qui est la genèse de la littérature congolaise, à Pointe-Noire le vendredi. Et samedi, là c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est notre dernière journée à Côte-Matev avant qu'on donne le Kipoi de l'autre côté. Celui qui ne comprend pas le Kipoi, demandez Google. Donc, le Kipoi, avant que ça parte de l'autre côté, parce que nous on fait des extrémistes. Donc, quand on a quitté Côte-Matev, on va à Luanjili, à Yarou. Ça fait de longs chants. Et avant d'y partir, donc de notre dernière journée, on fait du 100% féminin. Ça veut dire texte de troupe de théâtre que des femmes pour cette création-là, mise en scène que des femmes, et les femmes vont s'accaparer de cette parole, de cette vision de cet écrivain mâle. Et ils vont prendre ce texte-là et ils vont faire le procès des femmes par les femmes. Lord Ali. En langue, on dit quoi, Lord Ali? Vous êtes perdu.
Vous êtes tellement fatigués. Et après, donc samedi, on finit ici pour préparer le dimanche. Le dimanche, nous, on enlève la banderole des